Bienvenue à Congo Connexion TV. Une télé-nouvelle, dans un nouveau monde. Contactez-nous. 514 977 1054. Merci d'avoir choisi CongoConnexionTV.com. Vous avez droit de savoir. Salut mes chers profits-hommes, profits-dames, profits-filles, profits-gars, ainsi que tous les fidèles de Congo Connexion TV et une télé-nouvelle dans un nouveau monde. Encore et toujours avec les vôtres, le Profit de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise à l'Amérique du Nord, qui vous salue de partout où vous suivez votre émission. Vous avez droit de savoir, une émission sociologique qui reçoit spécialement pour vous le député Élie Devio à l'Assemblée nationale du Québec sous la bannière du Parti libéral du Québec. Aujourd'hui, nous allons parler de la RDC et des immigrants congolais qui sont au Québec. Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, célébrer la 3e semaine du mois d'octobre de chaque année. La semaine du Congo est commémorée dans plus de 55 pays. Elle sert non seulement à sensibiliser la population à la situation qui prévaut en RDC, de plaider pour la paix, la justice et la dignité humaine, mais aussi à stimuler les échanges économiques et l'entrepreneuriat. Je tiens aujourd'hui à souligner la présence de la communauté congolaise au Québec depuis de nombreuses années. À travers ses membres présents dans différentes sphères de la société québécoise, la communauté congolaise est dynamique et résiliente. Des organisations comme la COCOM, PARDEC, la Jeune Chambre de commerce du Congo-Kinshasa au Québec, continuent au fil des ans de bâtir des ponts entre le Québec et la RDC. Du 13 au 18 octobre prochain, la Semaine du Congo à Montréal sera, à travers différentes manifestations, une opportunité de renforcer les liens socioculturels et économiques entre le Québec et la RDC. À tous les Québécois d'origine congolaise, bonne Semaine du Congo au Québec. Merci, Monsieur le député. Vous avez droit de savoir. Bonsoir, messieurs les députés. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, nous voulons savoir, comme c'est la première fois que vous passez dans cette émission, vous avez droit de savoir, et pour la première fois aussi, vous êtes invité dans notre plateau. Quelles sont vos impressions? Alors, très bien et heureux de cette invitation. J'en profite non seulement pour vous réitérer mes remerciements, mais aussi saluer l'ensemble des gens qui nous regardent et qui sont des abonnés, des fidèles à cette émission. Donc, merci pour cette invitation-là. On va passer quelques bonnes minutes ensemble. On va pouvoir discuter de plein de choses, notamment de la RDC. Quelle est votre approche à la communauté congolaise? Alors, mes attaches sont nombreuses, j'oserais même dire qu'elles sont plurielles, dans la mesure que depuis des années, donc, moi je suis d'origine haïtienne, donc mes racines sont longues et ancestralement, donc je suis rattaché à l'Afrique, donc tout ce qui se passe sur le continent africain m'interpelle au plus haut point. Mais plus près de moi, donc j'ai beaucoup d'amis qui sont originaires de la RDC, qui sont des amis de longue date, qui sont des membres actifs de la communauté congolaise, qui m'informent, qui me sensibilisent beaucoup sur les réalités de la RDC d'aujourd'hui. Comme personne élue aussi, je m'informe sur ce qui se passe, non seulement avant tout au Québec, mais aussi particulièrement ce qui se passe ailleurs aussi. Donc ce qui se passe à RDC, moi, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher, comme on dit, ici au Québec. Donc dans ma circonscription, la circonscription de Vio, j'ai beaucoup de mes concitoyens qui sont des Québécois d'origine congolaise. Donc alors j'ai toutes les raisons pour m'intéresser à la RDC, pour m'intéresser à la communauté congolaise du Québec. Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Pourquoi avez-vous plaidé la cause de la République catholique du Congo à l'Assemblée nationale du Québec? Alors, ma motivation, c'est que souvent, moi, j'ai fait mes études en communication. Et ce que j'ai appris en communication, notamment les relations internationales, le journalisme, c'est que dans l'actualité, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on lit à la télévision, les salles de nouvelles ne retiennent qu'un segment, qu'un fragment de ce qui se passe à travers le monde. Il y a des crises qui sont des crises importantes dont on n'entend jamais parler. Et ce qui se passe au Congo fait partie de ces choses-là, donc qui se passent sous nos yeux, êtres humains, dont on n'entend pas parler dans nos bulletins de nouvelles. Et c'est ma responsabilité, un temps soit peu, quand j'ai l'opportunité de pouvoir d'en parler. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs que j'en parlais, puisqu'il y a déjà un peu plus de 2 ans, il y a 3 ans, j'avais fait une déclaration, c'était en marge de l'anniversaire de l'indépendance du Congo. Donc j'avais fait une déclaration à l'Assemblée nationale pour souligner l'indépendance de la RDC, mais aussi pour parler justement
de toute cette situation d'arbitraire, donc toutes ces massacres donc, dont on n'entend pas parler, et qui a fait beaucoup trop de victimes. On parle de victimes en termes de millions. Donc, et ça, pour moi, comme être humain, comme Québécois, comme Canadien d'origine haïtienne, c'est pour moi important d'en parler. C'est pour moi important de le soulever pour dire, ben, écoutez, il y a un angle mort. Et cet angle mort-là, par rapport à ce qui se passe en RDC, il faut qu'on en parle aussi au Québec et au Canada. Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Que pensez-vous du génocide congolais qui a fait plus de 8 millions de morts, qui dépasse même le nombre de génocides rwandais que l'Occident parle avec beaucoup de compassion? Lorsqu'on connaît, et ça c'est quelque chose qui étonne, lorsqu'on connaît l'importance de la RDC, lorsqu'on connaît l'importance du Congo pour le monde, notamment pour les technologies, l'importance des richesses de la RDC. En réalité, moi, c'est une contradiction, c'est un paradoxe que je n'arrive même pas à expliquer. Pourquoi autant de silence sur les drames de la RDC? Parce que, en principe, le Congo, c'est un pays pas riche, c'est un pays très riche. Très riche. Donc, alors, est-ce que c'est l'empathie qui manque à l'humanité? Est-ce que c'est l'envie, c'est la part sur les gains, sur ces richesses-là, qui fait en sorte que certaines puissances ne veulent pas trop en parler, de peur qu'on les dénonce à leur tour, par rapport à leur implication? Je ne sais trop. Mais toujours est-il, moi je fais mon devoir qui est celui, il y a une crise importante, ce que vit la RDC, il faut qu'on en parle comme être humain, il faut qu'on en parle comme Canadien, et j'assume mon devoir comme Québécois d'en parler. Et j'ai l'opportunité, comme élu à l'Assemblée nationale, de pouvoir le soulever. Et c'est ce que je fais. Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Que pensez-vous des étudiants, les travailleurs et les familles des immigrants qui sont bloqués en République du Congo parce que le Québec ne donne plus les sélections Québec et le Canada ne renouvelle plus leur permis de travail? Ben en fait, je veux rappeler l'importance de l'immigration. L'importance de l'immigration pour la société québécoise. C'est une société qui s'est bâtie, qui s'est enrichie par l'apport et la contribution des immigrants de toutes origines. Aujourd'hui, si le Québec est plus riche que beaucoup d'autres endroits, le Québec ne le doit pas seulement qu'à ses richesses naturelles, mais le doit aussi à la contribution de ces immigrants qui viennent au Québec pour bâtir le Québec depuis presque, j'ose dire, depuis presque toujours. Depuis presque toujours. Mais malheureusement, actuellement, on assiste à une logique de la gestion de l'immigration qui est antiproductive. Par exemple, quand on regarde la situation, le traitement des étudiants étrangers, le traitement des travailleurs étrangers, le traitement des travailleurs temporaires, autant de situations néfastes, qui sont néfastes pour l'économie du Québec, qui sont néfastes pour l'avenir du Québec, parce que on voit dans plusieurs cas, moi j'en ai dans ma circonscription, des citoyennes, des citoyens qui viennent me voir, qui sont au niveau du regroupement familial. Prenons la catégorie qu'on appelle regroupement familial. Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. C'est inhumain parce que c'est des drames. Une mère de famille qui attend depuis des années son mari, ou l'inverse aussi, un mari qui attend depuis des années sa femme, et qui est autorisé par le gouvernement canadien, mais qui se voit bloqué parce qu'il n'a pas reçu le certificat de sélection du Québec. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est une logique de l'immigration qui est la logique de l'immigration de la CAQ. Et c'est une logique de l'immigration à laquelle qu'il faut non seulement dénoncer, mais à laquelle je dois dire tout de suite qu'on n'est pas d'accord avec cette logique-là, qui est une logique de diviser les gens, de miner les familles. Et quand on veut bâtir sur la prospérité de l'économie, la prospérité de la société, on ne peut pas détruire des familles comme on le fait actuellement. C'est néfaste, c'est malheureux, c'est triste, c'est un désastre. Nous, au niveau du Parti libéral du Québec, ça fait des années qu'on demande à la CAQ d'avoir une planification normale de l'immigration, de bien planifier l'immigration. Et quand on dit bien planifier l'immigration, c'est non seulement le regroupement familial, c'est aussi les travailleurs étrangers, c'est aussi les étudiants étrangers. Or, actuellement, il y a actuellement une carence de la part de la CAQ au niveau de la gestion et de la planification de l'immigration. Mais c'est ce qui arrive, quand tu ne planifies pas, quand tu ne gères pas bien, c'est normal que tes données sont faussées. Alors, on l'a vu récemment, le Québec il y a des données qui ont été avancées par la CAQ,
et par le Parti québécois aussi, qui sont des fausses données, qui ne sont pas des données qui représentent la réalité telle qu'on la vit, notamment par rapport aux vindicateurs du statut de réfugié. Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Merci beaucoup, mais c'est vraiment dommage parce que pendant la Covid, on les appelait les anges gardiens. Mais juste après la Covid, ils sont devenus des voleurs de travail, des voleurs des appartements au Québec. On ne les veut plus ici au Québec. Qui étaient hier les anges gardiens et aujourd'hui sont devenus les semeurs de troubles au Québec. Que pensez-vous de ça? Et j'en connais même parmi ces personnes, des personnes qui ont laissé leur vie, qui ont laissé leur peau, qui sont morts pendant la pandémie, en essayant de sauver d'autres vies. Ces gens-là, nous leur devons reconnaissance. On avait promis à ces gens-là qu'on allait reconnaître leur contribution. Il y a eu un minuscule programme qui a été mis en place, qui a permis de recruter quelques-uns, de leur donner la résidence permanente, mais la vaste majorité, malheureusement, n'ont pas été reconnus. Que ce soit, par exemple, celles et ceux qui ont travaillé comme agents de sécurité, qui ont travaillé comme préposés à l'entretien, qui ont travaillé au transport, qui ont travaillé dans la restauration. Tous ces gens qui étaient des anges gardiens, eux aussi, n'ont pas été reconnus. Et ça, il faut malheureusement le déplorer. Aujourd'hui, la situation avec laquelle on vit au Québec, il y a des gens qui sont obligés de laisser le Québec pour aller dans d'autres provinces pour obtenir une chance de régulariser leur situation. Or, c'est des gens majoritairement francophones, c'est des francophones qui répondent déjà à pas mal de critères. Qui répondent déjà à pas mal de critères. La langue française de la loi 101. Exactement. Et qui avaient choisi le Québec comme terre d'accueil. Exactement. Malheureusement, le Québec ne les a pas choisis. Et ça, il faut le déplorer, surtout dans une situation où on nous dit... Est-ce que c'est la discrimination ou pas? Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Ben, écoutez, il faut voir là-dessus un gouvernement incompétent. Si c'est de l'incompétence avant tout. C'est de l'incompétence, c'est le manque de vision. Parce que quand on est un gouvernement, et c'est pour cette raison que nous, au niveau du Parti libéral du Québec, nous disons que pour nous, quand on dit que l'immigration c'est une richesse, c'est pas seulement un vœu pieux, c'est pas seulement un hymne que nous chantons. Quand nous disons que l'immigration est une richesse, parce que nous croyons dans le développement économique du Québec, nous voulons, quand par exemple notre chef actuellement, Pablo Rodriguez, il se promène dans beaucoup de régions du Québec, il va à la rencontre des entrepreneurs. Cette semaine, il était à Chibougamau, donc, qui est dans le nord du Québec. Et quand il est allé à la rencontre de ces entrepreneurs-là, qui nous disent, écoutez, on a besoin de travailleurs étrangers. Exactement. Il y a des entreprises actuellement qui songent à fermer leurs portes, qui renoncent à des contrats parce qu'ils n'ont pas le bassin de travailleurs étrangers dont ils ont besoin pour pouvoir remplir ces contrats-là. Et malheureusement, de l'autre côté, on a un gouvernement, celui de la CAQ, qui n'a aucune vision économique pour le développement du Québec, qui lui ferme la porte aux travailleurs étrangers, des gens qui sont déjà ici, qui sont qualifiés, qui sont compétents. On dit à ces gens-là, retournez chez vous. Ça, il faut le déplorer. C'est un manque de vision, c'est un gouvernement incompétent, c'est un gouvernement qui mérite d'être congédié, tout simplement. C'est quand la fin de leur mandat? Vous aurez l'opportunité en octobre 2026 de voter. Et j'espère à ce moment-là que celles et ceux qui nous écoutent, qui sont sensibles à l'idée d'un développement économique, de l'apport de l'immigration, des compétences que chacun de nous, que nous apportons pour enrichir la société, j'espère que vous auriez fait votre devoir de citoyen, c'est-à-dire aller voter pour non seulement congédier la CAQ, mais choisir un bon gouvernement qui ne va pas se pencher sur la division du Québec et du Canada, mais qui va se pencher avant tout sur le développement économique du Québec, sur la prospérité économique, parce que nous voulons un Québec plus riche, plus prospère, pour mieux répartir cette richesse-là à la collectivité. Moi, je crois beaucoup, moi je suis arrivé ici comme immigrant, je crois beaucoup dans ce que j'appelle une promesse québécoise. Et la promesse québécoise, quelle est-elle pour moi? C'est la promesse qui dit que quand l'État a mis en place des ressources comme l'éducation, la santé, quand vous étudiez, vous travaillez fort, vous avez des chances de réussir. Or, ce que nous voyons actuellement, c'est un État québécois qui s'est désengagé, qui congédie des gens, qui ferme des ressources, qui coupe les ressources à la population. Et ça, il faut dire non. Merci beaucoup, ça il faut dire non, mesdames et messieurs.
Vous avez déjà un appel, un rendez-vous bien fixé à 2026 pour aller changer les destins des immigrants et surtout les Congolais. Votre député est là. Je fais l'appel à toute la communauté congolaise de Montréal, métropolitain, de partout, du Québec, partout. Le 26 à 2026, pardon, le rendez-vous est déjà bien fixé. Allez revendiquer votre droit de faire un bon choix pour l'avenir de vos enfants et l'avenir de vos familles. Je vous rappelle que, mesdames et messieurs, il est député d'Evio de 2018 à 2022. Il est aussi le 3e vice-président du Parlement national du Québec. Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Que pensez-vous des projets de loi que les conservateurs ont déposés à Ottawa? Un projet de loi qui pourrait mettre en péril les droits des sols au Canada. Ben pour le moment, je n'ai pas encore pris connaissance du projet de loi. Je ne pourrais pas en parler en tant que tel, parce que je connais davantage les projets de loi qui sont à l'Assemblée nationale du Québec, parce que comme je suis député à l'Assemblée nationale, mais pour ce qui est du projet de loi qui a été présenté, j'ai lu la nouvelle, comme tous les Canadiens, mais je n'ai pas pris connaissance du projet de loi, donc il serait hasardeux pour moi de pouvoir le commenter pour le moment. Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Qu'est-ce que les immigrants congolais peuvent espérer à vous étant que député à l'Assemblée nationale du Québec? Moi, comme élu, avant d'être élu à l'Assemblée nationale, j'ai été élu au conseil municipal. Et j'ai toujours travaillé comme conseiller municipal de Saint-Michel avant et aujourd'hui comme député de Viau, à rassembler les gens, à bâtir des ponts, à bâtir des solidarités. Et pour moi, c'est important aujourd'hui, quand je regarde la communauté congolaise, qui est une communauté en croissance au Québec, qui est une communauté qui s'implique, qui s'engage, une communauté qui s'implique dans différentes sphères de la société, de nous assurer, de m'assurer en tout cas, de travailler afin que les leviers, les passerelles puissent exister pour pouvoir permettre à ces communautés-là de pouvoir se réaliser, aux hommes et aux femmes de cette communauté-là, de se réaliser, que ce soit en politique, en économie, en communautaire, en culture, en social. Il y a des membres de la communauté congolaise qui s'inspirent, qui s'impliquent dans tous ces secteurs-là. Donc cet apport-là, il est précieux pour la société québécoise. Et notamment, moi j'ai hâte davantage qu'il y ait plus de liens économiques qui soient renforcés entre le Québec et la RDC. Moi, c'est une dimension qui est importante pour moi, pour le Parti libéral du Québec aussi, qui est le parti de l'économie. Pour nous, l'augmentation des échanges économiques entre le Congo et le Québec, c'est un chantier pour moi que j'aimerais beaucoup m'impliquer là-dessus. Et ce que je fais, c'est de rapporter à l'Assemblée nationale, auprès de mes collègues libéraux en particulier, ce que je constate, ce que je vis au quotidien auprès des membres des communautés congolaises. Je connais plusieurs organismes de la communauté avec qui je travaille, que ce soit le COCOM, donc, ou encore des organismes québécois qui sont dirigés par des membres de la communauté congolaise. Je pense entre autres à un organisme qui s'appelle PARDEC, peut-être que vous le connaissez pas. Il y a aussi les Amis Corrects. Les Amis Corrects. C'est vraiment structuré. Je pourrais peut-être vous mettre en contact avec. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Moi, je suis là pour travailler avec l'ensemble des membres de la communauté. Donc, s'il y a des projets, des initiatives intéressantes, je répondrai présent parce que c'est mon devoir d'accompagner tous les Québécois, peu importe leur origine, peu importe leur date d'arrivée au Québec. Nous sommes tous Québécois. Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Nous sommes tous Québécois, nous sommes très contents. Merci pour cette opportunité. Nous voulons savoir, est-ce que vous avez un dernier mot pour pouvoir communiquer à tous les Congolais qui nous regardent actuellement? Un dernier mot, j'aimerais l'adresser aux jeunes de la communauté congolaise. Vous qui êtes aux études, qui êtes à l'école primaire, secondaire, aux études collégiales, universitaires, je tiens à vous rappeler l'importance de l'éducation. C'est pas moi qui le dis, c'est Nelson Mandela qui l'a dit avant moi, qui a dit l'éducation c'est l'arme la plus puissante pour faire tomber tous les obstacles. Alors ce que je souhaite, c'est que vous persévérez dans vos études, que vous réussissez, que demain, plusieurs d'entre vous, certains d'entre vous, ceux qui le souhaitent, puissent devenir maire, mairesse, conseiller, député, premier ministre. Il n'y a pas de rêve plus grand que vos aspirations à vous, que vos efforts à vous. Chef d'entreprise, dirigeant d'organismes culturels, communautaires, que sais-je, mais que vous puissiez vous réaliser. Et pour cela, l'éducation, l'éducation, l'éducation.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission et je vous rappelle qu'il est député des Vieux à l'Assemblée nationale du Québec sous la bannière du Parti libéral du Québec. Et quant à moi, je dis merci à tous mes partenaires, Gino Bat, Serge, mon directeur, Paris, London, et bientôt il sera avec nous à Montréal. Claude Kiba, le représentant de tous les Bana Barumbu, Salon Congo, 1889, rue Joliette. Guy Mokas, c'est bonjour au-delà de la fraternité, au-delà de l'amour, au-delà de l'unité, avec un simple bonjour de Guy Mokas, ta vie peut changer. Juppé Kossi, le parrain de la mode canadienne, et Meki Dimbo, l'artiste est confirmé, l'homme qui réanime ceux sont presque à la mort, l'honorable Dédé Kamunga et pourquoi pas JC Cholet, Benjamin Afumba, Blandosé, Bobé et Vielumba. Je vous aime beaucoup, mesdames et messieurs. On se retrouve à la prochaine, toujours dans le www.congoconnexiontv.com. Une télé nouvelle dans un nouveau monde. Votre honneur, frappe les marteaux. Vous avez droit de savoir. Le profil de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise in America, Papa Nateti Mosika, c'est fait. Congo Connexion TV, J'ai un petit cadeau. Bango bakanisaka toko bangaka ba. Congo Connexion TV mokili mobimba. Masango kitoko na ndenge bolingaka. Congo Connexion TV, le monde entier. Bienvenue à Congo Connexion TV. Une télé nouvelle, dans un nouveau monde. Contactez-nous. 514 977 1054. Merci d'avoir choisi CongoConnexionTV.com.